Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est tout simplement une guirlande d'Halloween grâce à nos chutes de papier. Donc là, toutes les découpes que j'ai réalisées ici sont faites dans mes chutes de papier coloris un petit peu Halloween quand même. Et donc, on va pouvoir faire ceci à la Scan & Cut tout simplement. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de ciseaux, de bolduc de ficelle ou de ruban, d'un stylo noir, de colle. Personnellement, vu qu'il y avait pas mal de petits détails, j'ai préféré la zig. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, j'ai utilisé que des chutes de papier, donc je vous incite à faire la même chose. Je trouve que c'est plutôt sympa et en plus de ça, on les utilise quand même assez rarement, donc des chutes de papier. Si possible dans des couleurs halloweenesques, on va dire. Et enfin des essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable comme ici. Et enfin le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut pour découvrir un petit peu le modèle. Donc on a plusieurs types de découpes. Plusieurs de ces découpes ici ont été prises sur les projets Canva. Il y a eu quelques retouches sur certains d'entre eux, mais majoritairement ils viennent des projets Canva. Ceci pour vous dire que fouillez bien dans les projets parce que quelquefois il y a quand même des motifs sympathiques que vous pouvez utiliser à titre personnel. Pour cette guirlande, il y a plusieurs découpes et plusieurs types de collage et de montage. On a d'un côté ici toutes les découpes simples, on va dire, c'est-à-dire qu'on a un cercueil avec un trou ici pour pouvoir passer la ficelle et par-dessus lequel on va coller l'autre partie du cercueil. Donc à découper en plusieurs fois et n'oubliez pas, si vous découpez 4 papiers avec le cercle ici, vous devez découper 4 dessus ici. Ensuite, nous avons les chapeaux de sorcière. Là, c'est ce que vous voulez finalement. Ça dépend ce que vous utiliserez comme papier. Personnellement, pour le chapeau de sorcière, j'ai utilisé un papier assez fin. Donc, j'ai préféré en faire 2 à chaque fois. Un dans un sens, un autre en miroir, enfin plus exactement. Je n'ai pas eu besoin de faire ça car le papier que j'ai utilisé était pareil des deux côtés, mais n'oubliez pas, si vous utilisez un papier avec 2 côtés différents, d'en mettre un en miroir pour pouvoir les superposer plus facilement. Les feuilles ici, j'aimais bien les 2 côtés du papier que j'ai utilisé, donc je n'en ai découpé qu'un exemplaire à chaque fois. Donc après ça dépend le nombre que vous en voulez sur votre guirlande. Les fantômes, la citrouille et la chauve-souris sont des modèles à plier en 2 pour faire une sorte de relief et de 3D. Donc pour le coup, il vous en faut plusieurs modèles pour faire une seule chauve-souris, un seul fantôme et une seule citrouille. Donc pour la citrouille, il me semble que j'en ai fait 5 ou 6 pour un seul modèle et ainsi de suite avec le fantôme et la chauve-souris. Donc n'oubliez pas, ceux à gauche sont à découper en plusieurs fois pour un seul exemplaire. Ceux à droite, c'est un petit peu comme vous voulez et selon votre papier. Bien évidemment, si vous pouvez aussi agrémenter votre guirlande avec un joyeux Halloween ou un Halloween tout court à faire après selon vos goûts. Personnellement, j'ai plus misé sur de la petite décoration parce que, comme je vous l'ai dit dans l'intro, j'ai envie d'utiliser mes chutes de papier que j'utilise très rarement sur des cartes et tout ça parce que ce sont souvent des trop petites parties. Là, j'ai essayé de faire des motifs assez petits pour que même dans des chutes on puisse le faire et donc ça vous permettra un petit peu d'utiliser les chutes que vous avez du mal à utiliser ailleurs. Quand vous avez terminé vos modifications, si vous en avez, vous faites exporter, transférer le fichier en FCM, vous choisissez votre moyen de transfert et on se retrouve sur la Scan & Cut. Nous nous retrouvons ici sur la Scan & Cut. Je vais aller dans récupération de données
Dans Canva Workspace, alors comme je le dis assez souvent, bien évidemment, même avec la SDX 1200, vous pouvez utiliser la clé USB, ou si vous avez un ancien modèle, vous mettez le fichier FCM que vous pouvez retrouver gratuitement sur mon blog, sur une clé USB tout simplement. Mais étant donné qu'avec ce modèle j'ai accès à internet, j'utilise toujours cette fonction, donc j'appuie sur l'écran avec Canva Workspace. Une fois qu'on a récupéré nos modèles, on va pouvoir commencer les découpes. Quand vous avez terminé toutes vos découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Pour cette guirlande, vous devez obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire plein de petites chauves-souris que j'ai découpées dans du papier noir. Les mêmes chauves-souris que j'ai découpées dans un autre papier parce que j'en voulais plusieurs styles. Ici, nous avons les fantômes avec les traits de pliage en deux pour pouvoir faire un relief. Les citrouilles, toujours pareil, dans un nombre pair, ainsi que les fantômes. Ou alors, si vous le faites en nombre impair, vous devez avoir 2 fois les nombres impairs. Donc par exemple, si vous en avez 5, vous devez en avoir 10 au final pour pouvoir faire 2 fantômes avec 5 papiers chacun. J'ai ensuite découpé 4 cercueils. Alors ça, ce seront les arrières des cercueils avec les anneaux pour les tenir. Et j'en ai découpé 4 dans 2 papiers différents. Les devants des cercueils avec, comme vous pouvez le voir ici, la croix, toujours par 4. J'ai gardé les 4 croix qu'il y a à l'intérieur. Alors je ne pense pas l'utiliser sur cette guirlande, mais par contre je veux les garder parce que ça peut toujours être utile. Les feuilles ici avec les petits anneaux pour les tenir que j'ai découpés en 5 exemplaires. À savoir que pour le coup l'arrière me plaît aussi vu que c'est du bois, donc je ne vais pas faire l'effet miroir et tout simplement retourner la feuille et la coller derrière. Cependant, si vous utilisez un papier avec un seul côté décoré, je vous conseille d'en faire 2, un dans un sens et une autre série dans miroir. Comme ça, vous pourrez les mettre l'un derrière l'autre. Et enfin ici, plein de petits chapeaux de sorcière que j'ai découpés dans du papier un peu bleu violacé que j'aimais beaucoup. C'est le papier tout simplement qui est fourni avec la Scan & Cut pour faire la boîte de base. Donc je l'ai un petit peu terminé avec ces petits chapeaux de sorcière. Et donc tout ceci en plusieurs fois. Alors là pour le coup le papier de la boîte est assez fin je trouve, donc je pense, étant donné que les 2 côtés sont équivalents, faire un doublon, les coller l'un sur l'autre pour les solidifier un peu parce que sinon j'ai peur que ça ne résiste pas trop. Mais encore une fois c'est pareil, si vous avez qu'un seul côté décoré, je vous conseille de le découper une seconde fois en miroir pour faire le devant et l'arrière du chapeau. Donc au niveau du montage, nous avons ici les feuilles qui n'ont besoin d'aucune retouche, au moins au niveau du collage et tout ça, il n'y a besoin de rien. Vous pouvez avec un feutre ou avec des encres décorer un peu la feuille. Je ne sais pas si je vais le faire, il est possible, donc je vais le mettre pour l'instant de côté parce que on va dire qu'il n'y a aucun travail de collage à faire dessus. Les chapeaux, je vais les garder pour les coller les uns sur les autres. Les cercueils, c'est la même chose, je les garde pour les coller ensemble. Les croix, je peux les sortir d'ici. Tout ce qui est
chauve-souris, fantôme et citrouille. On va faire le pliage en deux et coller les moitiés entre les unes aux autres. À savoir que si vous utilisez la même façon que moi, c'est-à-dire une ficelle pour faire tenir le tout, je vous conseille entre les deux moitiés de vos décorations de passer la ficelle pour le collage et pour que ce soit bien fait. Après, vous pouvez aussi sur Canva Workspace prévoir, comme je l'ai fait ici pour les cercueils, des petites attaches ici pour pouvoir les suspendre. Mais pour le coup, au niveau de la 3D, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus libre, on va dire. Donc pour cela, je vais faire un petit accéléré. Donc voilà, au niveau des préparations, j'ai terminé. Donc pour cela, j'ai collé les moitiés de citrouille les unes aux autres, mais pas ensemble les deux moitiés pour pouvoir mettre la ficelle entre les deux. J'ai fait ça aussi bien pour les citrouilles que pour les chauves-souris que pour les fantômes. Je vais y arriver. J'ai, comme vous avez pu le voir avec un feutre, marqué les feuilles. Alors je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Des deux côtés, j'ai collé mes cercueils et enfin les seules choses que je n'ai pas collées ensemble, ce sont les chapeaux, car je vais encore une fois placer la ficelle entre les deux. Vous pouvez aussi faire avec une petite perforatrice rond un trou pour pouvoir passer dans la ficelle. Ça, c'est vraiment comme vous le désirez. Personnellement, j'ai l'impression que si je fais un trou pour passer la ficelle, ça risque d'être trop gros. Donc soit je vous conseille de le faire à la Scan & Cut, de programmer des tout petits ronds dans lesquels la ficelle pourra passer, ou alors tout simplement de faire comme moi, passer la ficelle entre deux collages. Donc maintenant que j'ai réalisé tous ces petits préparatifs, je vais pouvoir prendre ma ficelle et monter ma guirlande au fur et à mesure. Vous pouvez prendre de la ficelle, du bolduc ou du ruban, c'est vous qui décidez. Personnellement, je n'ai pas de ruban assez long pour le faire, donc j'ai éliminé cette solution là. Il me reste donc que la ficelle et le bolduc, et j'ai bien peur que dans les tout petits trous ici des feuilles, ça risque de ne pas passer, ça risque d'être un petit peu trop petit, et pour le coup je n'ai pas envie de tordre mon bolduc pour que ça passe. Donc je vais commencer par faire une boucle sur ma ficelle qui permettra de l'accrocher ou non, ça c'est vous qui décidez encore une fois. L'avantage de cette guirlande, c'est qu'elle utilise aussi bien du plat que du 3D. Donc on pourra aussi bien la suspendre que la poser sur une table, par exemple la table à manger pour la décoration. Et une fois que la boucle est faite, eh ben, on va pouvoir passer un petit peu toutes les décorations au fur et à mesure dans la ficelle. Donc je vais la monter. Pour l'instant, je n'ai pas coupé ici la ficelle, je la laisse encore sur la bobine. Je la couperai quand j'aurai terminé de monter et de coller toutes mes décorations pour ne pas couper trop court. Donc ce que je vais faire avant toute chose, c'est tout simplement de calculer l'ordre pour que tout ce qui est à passer ici
dans la ficelle doit être fait dès le départ vu que je n'ai accès qu'à la partie où il y a la boucle. Donc je vous fais tout ceci en accéléré. Après vous pouvez mettre des strass, des stickers, ça c'est vous qui le décidez. Personnellement je ne pense pas le faire parce que je pense que la guirlande va beaucoup bouger entre suspendre et poser. Donc ça va pas mal se décoller je pense. Donc je ne préfère pas et puis en plus je trouve que en elle-même elle devrait se suffire. Donc voilà, une fois terminé, nous avons notre guirlande avec plusieurs décorations. Donc celle-ci, elle est assez longue, donc je pense que vous pourrez le mettre sur un mur assez grand. Elle fait pas 15 mètres de long, mais elle est quand même assez longue par rapport à celle que je fais d'habitude. Mais j'avais envie de quelque chose d'assez aéré et en même temps d'assez décoré. Donc là, j'ai l'impression d'avoir fait ce que j'avais en tête. Bien évidemment, je le verrai un peu plus en détail quand ça sera suspendu. Au niveau des photos, je ne sais pas si je vous les ferai à plat comme ceci ou suspendu parce que j'ai pas vraiment de mur assez sympa pour les photos on va dire. Donc je verrai, n'hésitez pas à aller voir sur le blog pour voir les photos. Et donc on a terminé cette guirlande faite à la Scan & Cut grâce à nos chutes. Donc je trouve que c'est un bon plan parce qu'on a une décoration d'Halloween assez jolie et en même temps on a utilisé un petit peu nos chutes que l'on conserve année après année et au final on a un stock de chutes pas possible qu'on utilise très peu voire pas du tout. Personnellement au niveau des cartes et tout ça la plupart du temps je ne les utilise pas parce que par exemple pour une base de 10 par 15 il va me falloir quand même un papier de 20 par 15 et c'est rare dans les chutes qu'on ait un joli papier comme ça. Donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa parce que c'est une décoration rapide, facile à faire avec la Scan & Cut, avec les découpes toutes programmées. Et en plus de ça, on a quand même utilisé nos chutes. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette guirlande. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.